As-tu déjà eu cette impression étrange que malgré tous tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré tout le travail que tu fais sur toi, tu continues à tourner en rond? Les mêmes blocages reviennent sans cesse, les mêmes difficultés, les mêmes schémas, comme si quelque chose de bien plus fort que ta volonté te retenait. Ça, c'est le karma. Le mot karma signifie action. Mais écoute-moi très attentivement. Penser, c'est également une action. Le karma, ce n'est pas seulement ce que tu fais avec ton corps. C'est surtout le processus de pensée, le processus mental que tu as accumulé vie après vie après vie. Ces pensées créent une certaine forme de dépôt dans ton cerveau. Et ce dépôt, ou ces dépôts, créent ta réalité actuelle. Les bouddhistes s'accordent à dire que ce n'est pas tant l'acte qui compte, mais l'intention derrière l'acte. Car une même action faite avec amour ou faite avec colère ne produit pas le même résultat karmique. Dans la tradition hindoue, on va un petit peu plus loin. Le karma que tu portes aujourd'hui ne vient pas seulement de cette vie, il vient de toutes les vies que tu as vécues auparavant. Certaines dettes karmiques peuvent te suivre pendant des centaines d'années. Et cela peut expliquer pourquoi tu vis certaines situations qui peuvent te sembler injustes ou incompréhensibles. C'est une énergie qui est réelle. Tu peux la sentir dans ton propre corps. Une certaine forme de lourdeur dans la poitrine, une forme de fatigue que rien n'explique. Cette impression que nous avons un plafond invisible au-dessus de la tête malgré tous nos efforts. Ça, c'est le karma. Et la loi de Newton le dit très bien. À toute action correspond une réaction égale ou opposée. Cette loi s'applique aussi au monde subtil. Même la science moderne s'accorde avec les sagesses anciennes. La psychologie et la neuroscience moderne dit que chaque pensée que tu répètes incessamment crée de nouveaux, ou plutôt de profonds chemins dans ton cerveau. En quelque sorte, tu es littéralement en train de programmer ton futur par tes habitudes. C'est pour toute cette raison que beaucoup de personnes, même avec une volonté très forte, et même avec des pratiques spirituelles très fortes, n'arrivent pas à changer certaines choses dans leur vie. Tout simplement parce que la simple volonté ou le changement d'intention ne suffit pas pour dissoudre une mémoire aussi profonde, ou plutôt aussi profondément ancrée dans les charges énergétiques. Écoute bien ce que je vais te dire. Le karma n'est pas une fatalité. Il peut être transformé. Il peut être dissous au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Comme disait Nikola Tesla, si vous voulez comprendre votre vie, si vous voulez comprendre les lois de l'univers, il vous faut penser en termes d'énergie et de vibration.